un pauvre homme a trouvé un sac perdu en errant dans les rues à la recherche de nourriture. Il a été surpris lorsqu'il a vu son contenu et a immédiatement cherché son propriétaire pour le lui rendre, sans savoir que sa vie allait changer par la suite. On dit que la chance sourit aux pauvres et aux compatissants, et parfois, vous ne savez pas à quel point votre destin va changer lorsque la chance vous sourit de manière inattendue. Si est ce qui s'est passé à cet homme pauvre de 40 ans. Pierre se promenait dans la rue en une chaude après-midi lorsque quelque chose sous un banc en bois a attiré son attention. Curieux, il s'en est approché et a trouvé un sac abandonné. Il a regardé autour de lui avant de le ramasser, mais il a été surpris après l'avoir ouvert et vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Après qu'un ouragan catastrophique ait frappé sa ville il y a 5 ans, Peter a perdu tout ce qu'il avait. La terrible inondation a emporté sa petite maison, détruisant plus que son gagne-pain. Depuis, Peter s'est réfugié dans une vieille caravane abandonnée et mange les restes d'une pizzeria locale. Un jour, alors qu'il se rendait à la pizzeria pour récupérer des restes, il a remarqué un sac perdu sous un banc. Il l'a ramassé avec anxiété et a été stupéfait de voir des liasses de billets d'une valeur inestimable à l'intérieur. L'homme n'a pas compté combien il y avait dedans, mais il était certain qu'il pouvait s'offrir une jolie petite maison avec. Et je pourrais en garder un peu pour la nourriture. Les maisons sont assez bon marché ici, pensa-t-il. Le cœur de Peter commença à battre plus fort en imaginant ce qu'il pourrait faire avec l'argent qui n'était pas le sien. Il vérifia encore le sac pour voir à qui il appartenait et sentit quelque chose comme une carte à l'intérieur. Une photo ? S'est-il exclamé après avoir sorti la photo d'un petit garçon. Je l'ai déjà vu quelque part. Mais où ? Peter s'est assis sur le banc, essayant de se rappeler où il avait vu l'enfant. Je l'ai vu, mais je ne me souviens pas quand et où, pensa-t-il encore. Peter a emporté le sac dans sa caravane car il craignait d'être accusé de vol. Dois-je remettre le sac à la police ? A-t-il pensé. Mais pourquoi ai-je l'impression bizarre d'avoir déjà vu ce gamin quelque part ? Après quelques instants de profonde réflexion, l'homme s'est finalement rappelé avoir vu le garçon avec une vieille dame dans un parc près du centre commercial. J'ai trouvé. Je l'ai vu plusieurs fois dans le parc avec une dame. S'exclama-t-il. Sans perdre de temps, il a pris le sac et s'est précipité vers le parc pour voir si le garçon était là. Il essayait de rester calme pour ne pas attirer les soupçons en public. La nuit tombait, et les gens dans le parc commençaient à partir. Peter était déterminé à trouver la femme âgée et a attendu. Quelques instants plus tard, il a vu la silhouette floue d'une femme accompagnée d'un enfant entrer dans la grille principale. Si est-il elle, s'exclama Peter après avoir vérifié la photo. Et si est-il l'enfant sur la photo? Il s'approcha d'eux, et après l'avoir vue, la femme nommée Barbara se détourna, pensant qu'il venait demander l'aumône. Et là, je veux, a balbutié Peter. Mais Barbara a fait semblant de ne pas l'entendre et lui a fait signe de s'éloigner avec le petit garçon. Et, vous pouvez attendre ? Excusez-moi, madame, est-ce que ceci vous appartient ? Demanda Peter en lui tendant le sac. Barbara est choquée. Mon sac ? Comment l'avez-vous eu ? S'écria-t-elle, en ouvrant immédiatement la fermeture éclair pour vérifier si son argent était intact. Peter a regardé calmement,
n'importe qui à la place de Barbara se serait également méfié. Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Je pensais l'avoir perdu. Je venais juste de le retirer à la banque pour le traitement de Tom, s'écria Barbara. Tom était le petit-fils de Barbara, âgé de 7 ans, qui avait perdu ses parents il y a un an dans un accident de voiture. Il a survécu à ce malheureux accident, mais on lui a rapidement diagnostiqué un problème cardiaque qui nécessitait une intervention chirurgicale immédiate. Pendant l'année écoulée, sa grand-mère a enseigné la cuisine, la couture et la broderie afin d'économiser suffisamment d'argent pour payer son opération. Elle a réussi à économiser 35 000 $ et à retirer l'argent pour l'opération de Tom la semaine suivante. Je suis désolé d'entendre cela, mais je vais prier pour votre petit-fils, a consolé Peter. J'ai trouvé votre sac sous un banc près du centre commercial. Oh là là, je ne peux pas te remercier assez de l'avoir rapporté, mon fils, a dit Barbara en larmes. J'avais tellement peur que mon petit-fils ne soit jamais opéré. Tom a été opéré la semaine suivante et est rentré chez lui quelques jours plus tard. Barbara était ravie et a été plus qu'heureuse de voir Peter, qui était venu rendre visite à son petit-fils pour vérifier son état de santé. Touchée par l'honnêteté et la compassion de l'étranger, la grand-mère l'a invité à dîner le jour même. Peter a accepté et est revenu avec plaisir pour un repas chaud plus tard dans la soirée, sans savoir que son avenir allait changer. J'ai perdu ma maison dans l'inondation. J'ai trouvé une vieille caravane à la périphérie de la ville et j'en ai fait ma maison, a raconté Peter pendant le dîner. Après avoir entendu l'histoire de ce gentilhomme, Barbara a décidé de l'aider. Bien qu'elle n'ait pas d'argent, elle est déterminée à rendre l'appareil à Peter et lui a promis de le revoir bientôt. Environ 2 mois plus tard, Peter entendit frapper à sa caravane. Barbara ? s'est-il exclamé. Elle était avec d'autres inconnus. Mon fils, je sais qu'il n'est jamais trop tard pour dire merci, alors nous sommes venus te donner un petit cadeau. Barbara a tendu un trousseau de clés à Peter. Ils l'ont conduit dans un quartier voisin et lui ont montré la porte de sa nouvelle maison. Il s'est avéré que Barbara avait parlé à ses voisins de la gentillesse et de l'honnêteté de Peter. Touchés par son histoire, ils ont ouvert une page GoFundMe pour lui et ont collecté 65 000 $ avec lesquels ils lui ont acheté une jolie petite maison à proximité. Pierre était ému aux larmes, sans voix. Sa vie avait changé du jour au lendemain, et il ne croyait toujours pas ses yeux. Mon garçon, j'ai lancé une nouvelle boulangerie, et j'ai besoin d'aider, a dit Barbara. Elle proposa à Peter de travailler pour elle comme livreur. Je ne serai honoré, Barbara. Merci beaucoup, répondit-il, acceptant volontiers l'offre. La chance a souri à Peter ce jour-là. Non seulement il avait une nouvelle maison confortable et un travail, mais il avait aussi trouvé l'amour maternel de Barbara. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Soyez gentil avec tout le monde, et vous serez sûrement récompensé pour cela. Lorsque Pierre a trouvé un sac rempli d'argent, il ne l'a pas gardé. Au lieu de cela, il l'a rendu à la vieille dame qu'il avait perdue et a finalement été récompensé avec encore plus d'argent. Si vous avez l'occasion de changer la vie de quelqu'un en quelque chose de meilleur, faites-le. Après avoir récupéré son sac perdu, Barbara ne s'est pas contentée de remercier Peter. Elle l'a invité à dîner et, après avoir appris son histoire, s'est associée à ses voisins pour l'aider.
Elle lui a offert une nouvelle maison et un emploi dans sa nouvelle boulangerie. Lire aussi, un homme a aidé une vieille dame à mobilité réduite dans une épicerie, elle y est revenue quelques jours plus tard avec son fils afin de le remercier. Pour lire d'autres merveilleuses histoires, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.